Quand un assassinat devient une tendance sur les réseaux. Bonjour à tous, ici Tazio pour Culture Internet. Aujourd'hui, je vous parle de l'assassinat du PDG de United Healthcare et des folles réactions que ça a généré sur Internet. Le 4 décembre dernier, Brian Thompson, PDG de la compagnie d'assurance santé United Healthcare, est abattu en pleine rue devant un hôtel à Manhattan. Une scène glaçante capturée par des caméras de surveillance. Le tireur, encapuchonné, utilise une arme équipée d'un silencieux. Après avoir tiré plusieurs fois, il s'échappe à vélo et disparaît dans Central Park. Très vite, les images et les informations sur l'assassinat font le tour du monde et des réseaux sociaux. Mais ce qui marque, c'est l'étonnante réaction du grand public. Pas de condamnation unanime, non, à la place, des blagues, des mèmes et une créativité débordante qui s'exprime sur Internet. L'assassinat devient viral, mais pas comme on pourrait l'imaginer. Et si ça fait autant de bruit, c'est parce que cet événement, en apparence isolé, cristallise des frustrations profondes liées au système de santé américain. Dès que la nouvelle tombe, Internet s'en empare. Sur Twitter, de nombreux utilisateurs se mettent à faire des blagues en comparant les remboursements des soins refusés de l'assurance à ses assurés au fait que le CEO ne pourra pas être remboursé non plus. Des milliers de likes, des centaines de partages. Certains ironisent sur la fuite du tireur à vélo et d'autres créent des parodies de la scène. Un utilisateur remarquant les mots « Deny, Defend, Depose » graffés sur les douilles retrouvées compare immédiatement le tueur au Sphinx de Batman à un super méchant passionné par les énigmes. Ce détail intrigue. Est-ce un message contre les pratiques des assurances santé ? Deny, Defend, Depose rappelle le slogan qui exprime la pratique des assurances santé américaines consistant à tout faire pour refuser les remboursements des soins. En fait, ce qu'on voit émerger, ce n'est pas seulement de l'humour noir, mais une critique d'un système de santé perçu comme injuste et oppressif. Et sur TikTok, c'est l'explosion. Les utilisateurs rivalent d'ingéniosité, des montages recréent la fuite à vélo, des vidéos parodient les événements et même un concours de sosie du tireur a fait surface. On retrouve des costumes absurdes, des imitations, des vidéos de surveillance, le tout dans une ambiance à la fois légère et dénonciatrice. Certains TikTokers transforment même les mots Deny, Defend, Depose en gimmicks, les inscrivant sur des objets du quotidien et en font même des chansons. En quelques heures, l'assassinat de Brian Thompson devient un phénomène culturel. Pourtant, derrière l'humour et les mèmes, une colère bien réelle s'exprime. Cette colère n'est pas gratuite, elle est le reflet d'une frustration collective envers un système qui semble privilégier les profits plutôt que la santé des patients. Mais ce n'est pas seulement une question de mèmes. L'impact de cet événement s'étend bien au-delà des réseaux sociaux. Prenez Anthem Blue Cross, une autre entreprise d'assurance santé. Le jour même de l'assassinat, ils annoncent une décision controversée. Limiter la couverture de l'anesthésie pour les chirurgies dépassant un certain temps. L'indignation explose. Certains commentent, dit au PDG d'Anthem de regarder les infos. Et comme par magie, l'entreprise revient sur sa décision quelques heures plus tard. Ce revirement soudain illustre la peur palpable des entreprises face à la réaction du public. On assiste à un moment où même les grandes institutions se sentent vulnérables, exposées à la colère populaire sur Internet. Cependant, cette avalanche de réactions pose un sérieux problème aux plateformes. Comment modérer un tel contenu ? Sur Reddit, les posts liés à l'assassinat sont supprimés en masse, mais ils réapparaissent constamment. Des subreddits, comme ceux dédiés aux mèmes, peinent à trouver un équilibre entre laisser l'humour s'exprimer et respecter les règles contre les incitations à la violence. Sur Facebook, c'est encore pire. Le post officiel de condoléances de United Healthcare est envahi de réactions « aha ». Plus de 70 000 contre à peine 2 000 réactions tristes. Un véritable casse-tête pour les modérateurs, pris entre la liberté d'expression et la nécessité de contrôler les débordements. Et ce débat sur la modération soulève une autre question. Où tracer la ligne entre critique légitime et apologie de la violence ? Certains créateurs, comme les TikTokers spécialisés dans les enquêtes criminelles, se sont même prononcés en refusant de participer à l'identification du tireur, exprimant leur désaccord avec le système de santé. Cette réticence montre à quel point cet événement dépasse le simple fait divers. Il devient un symbole des inégalités et des dysfonctionnements d'un système qui laisse trop de gens sur le carreau. Même les entreprises de santé réagissent en supprimant discrètement les pages de leurs dirigeants sur leur site pour éviter que d'autres ne deviennent des cibles. Au final, cette histoire est bien plus qu'un drame isolé. Elle révèle les tensions profondes qui traversent la société américaine, une colère sourde contre le système de santé, une défiance envers les institutions et une volonté de dénoncer, même à travers des blagues ou des mèmes. Mais elle pose aussi une question essentielle, jusqu'où peut-on aller pour exprimer cette colère ?